Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, je te rends grâce pour qui tu es, pour ton œuvre, pour tout ce que tu fais. Encore aujourd'hui, tu viens toi-même, tu combles nos cœurs, tu remplis ce vide au fond de nous. Comme le disait Blaise Pascal, oh, dans notre cœur, il y a ce vide, mais ce vide est à la forme de Dieu. Il faut Dieu pour combler ce vide aujourd'hui. Alors, précieux Jésus, viens et comble nos vies en ton nom précieux. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, vous savez, nous continuons notre parcours sur ce thème, l'incompréhension. Et vous savez, à un moment donné, tous nous arrivons au bout de nous-mêmes. Il y a des choses qui nous dépassent. Et donc, ce matin, je nous relis encore une fois pour cette dévotion, Jean chapitre 13, le verset 7, où Jésus répond à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. C'est merveilleux, comme on le disait encore hier, de dire oui, combien on est tellement accroché au temps, mais Jésus-Christ vient et il nous propose une vision. Une vision pour passer le temps, une vision qui nous connecte à notre futur et cette vision nous donne de la stabilité aujourd'hui. Ce qui fait que même lorsque les vents soufflent, même lorsque les tempêtes sont là, qu'est-ce qui se passe? Oh, nous ne sommes pas du tout ébranlés. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés à notre vision, à une vision céleste, comme Paul le disait au roi Agrippa. Une vision à laquelle il n'a pas pu résister. En d'autres termes, une vision à laquelle il était soumis. Il était soumis. Et Jésus-Christ dit ce que je fais. Chers amis, chers internautes, vous savez, parfois nous regardons nos vies, nous nous demandons même s'il se passe quelque chose. Parce que parfois c'est tellement silencieux, c'est tellement silencieux. Mais laissez-moi vous dire que vous savez, lorsque Salomon construisait le temple, la Bible nous dit qu'il n'y avait même pas de bruit. Vous savez pourquoi? Parce que tout était fait dehors et les pierres sont posées dans une acclamation extraordinaire. Et c'est comme ça que Dieu agit souvent dans nos vies. C'est pourquoi Paul va dire aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 1, le verset 6, Paul écrit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Je suis persuadé. Et ici, le verbe persuader, en grec, c'est le mot peito, qui parle vraiment d'être le fait d'être persuadé, le fait d'avoir confiance, le fait d'être apaisé. Apaisé, pourquoi? Apaisé parce que nous avons confiance dans celui qui fait cette œuvre-là. Le fait de ce repos n'est pas le repos d'un paresseux, c'est le repos de la foi. C'est le repos de la foi. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ, et c'est à ce repos que vous et moi, nous sommes appelés encore aujourd'hui. Pas juste à se reposer en tant que des paresseux, mais des gens qui apprennent à se reposer de l'œuvre d'une autre personne, c'est-à-dire de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi Paul peut être persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite? D'où lui vient cette conviction? Laissez-moi vous donner juste rapidement quelques points. Paul peut être persuadé, premièrement, parce que l'œuvre qui est faite n'est pas son œuvre. Il est persuadé que cette œuvre sera achevée parce que il n'est pas l'auteur de cette œuvre. C'est pourquoi il dit celui qui a commencé cette bonne œuvre. Oh, celui qui l'a commencé, il ne sera jamais l'auteur d'une œuvre inachevée. Vous savez, Dieu est l'auteur de ce qui se fait dans nos vies. La deuxième raison pour laquelle Paul peut être persuadé que cette œuvre sera achevée, c'est parce que l'œuvre revêt le caractère de son auteur. L'œuvre revêt le caractère de celui qui le fait. C'est pourquoi il est dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Dieu est bon et l'œuvre de Dieu est bonne. L'œuvre de Dieu revêt le caractère de Dieu. L'œuvre de Dieu porte la signature de Dieu. L'œuvre de Dieu porte le cœur de Dieu. Dieu ne fera et ne fait jamais une œuvre de malédiction dans nos vies. Loin de là, c'est une bonne œuvre. C'est une œuvre qui révèle et qui revêt la nature, le caractère de son auteur. C'est pourquoi Paul dit, oh, je suis persuadé que cette œuvre,
ira jusqu'au bout, je suis persuadé. La troisième raison qui fait que Paul peut être convaincu, être persuadé, et il peut vivre le repos de la foi, sachant que cette œuvre ira jusqu'au bout, c'est quoi? C'est parce que l'auteur ou cet auteur ne sera jamais l'auteur d'une œuvre inachevée. Non, 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 nous sommes introduits dans ce qui est achevé. Jean chapitre 19, le verset 30, n'est-ce pas? À la croix, Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. Et toi et moi, nous sommes introduits dans une œuvre achevée et dans une œuvre qui s'achèvera parfaitement pour le retour de Jésus-Christ. Alors, chers amis, chers internautes, ce que Dieu fait aujourd'hui, ne l'appelle pas une malédiction. Ce que Dieu fait aujourd'hui, oh, ne mets pas ta signature dessus. L'œuvre de Dieu porte le caractère de Dieu. L'œuvre de Dieu porte l'onction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.